Monsieur le Président du Conseil de surveillance, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Doyen de l'UFR Santé, au moment de préparer le rendez-vous rituel des vœux pour cette nouvelle année, je me retourne sur l'année passée, comme vous tous. Et en 2021, que d'événements nombreux. Je vous propose de débuter par une rétrospective tout à fait subjective des événements de cette année en se posant la question un peu récurrente. Qu'as-tu fait de tes talents? Qu'as-tu fait des talents du CHU? Que sont devenus les trois rois mages dont je vous parlais il y a un an, qui se nommaient Robec, Génome et Julien? Robec a connu un début de vie un peu difficile. L'adaptation à beaucoup de nouveautés simultanées a peut-être été un peu ambitieuse. Les contraintes et limitations d'activité secondaires à la prise en charge des patients Covid ont considérablement complexifié la situation en accumulant les expérimentations difficiles, les situations vécues comme négatives sur des modalités de fonctionnement. La seule activité totalement épargnée et préservée a été la chirurgie cardiaque. Le taux de déprogrammation de certaines disciplines a dépassé les 40%. Le constat a conduit au déclenchement d'une cellule de crise, comme cela a été dit tout à l'heure, qui a pris dans un premier temps le temps de l'écoute des professionnels, puis a posé des choix forts d'organisation, défini un cap et posé des objectifs simples et accessibles en remettant le pilotage à un comité paritaire renouvelé. Je souhaite ici remercier ceux qui ont participé à la mise au monde du bâtiment Robec, avec en particulier les professeurs Jean-Marc Bast, Stéphane Deray, Vincent Compère, Bertrand Dureuil et Catherine Gilleron qui s'est investie sans compter dans ce projet. Ils restent tous des personnes ressources pour ceux qui ont pris le relais de cette ambition collective avec le projet Robec 2022, dont les contours seront connus dans les prochaines semaines. Génome a connu une année difficile. Génome a perdu son père, Thierry Frébourg, et cet événement brutal a profondément ébranlé et blessé tous ceux qui l'ont vécu. Il reste une souffrance si proche que l'évoquer devant vous est encore douloureux. Le service et l'équipe de recherche bien construite et solide gardent le cap de son développement grâce au courage, à la volonté et au talent de Pascal Saugier-Weber, Gaël Nicolas et Claude Houdaillé. Au début de cette nouvelle année, nous avons une pensée pour Noël Frébourg et ses enfants. Génome évolue, se rapproche d'autres disciplines de sa génération, de cette génération qui fera l'avenir de la médecine du XXIe siècle et qui s'associe à la robotique, la protéomique, la métabolomique et d'autres encore. C'est pour participer à cette aventure du XXIe siècle que nous portons l'ambition, avec le campus Santé Rouen-Normandie, de voir la création d'un institut de médecine de précision, comme cela est déjà le cas dans d'autres régions d'Europe. Julien construit son histoire particulière parce qu'à la fois ancrée dans un territoire, dans une proximité avec la population qui l'entoure, et à la fois scientifiquement, intellectuellement, médicalement intégrée au CHU. L'année 2021 a été marquée pour Saint-Julien par les difficultés de personnel qui ont conduit à une diminution transitoire de son capacitaire. Elle a également été marquée par la consolidation importante de l'équipe médicale du centre dentaire avec l'arrivée du docteur Pierre-Olivier Pamelard, par la création de l'hôpital de jour de nutrition et diabétologie, porté par le professeur Deschlottes et coordonné localement par le docteur Karine Durand, par l'annonce du soutien de l'État au financement via l'appel à manifestation d'intérêt lié au Ségur de la santé, pour des travaux de rénovation et de construction, en particulier pour la gériatrie et la dictologie. L'année 2021 a également été le moment de mouvements importants de professionnels, en particulier dans le milieu chirurgical. Les difficultés de l'organisation du Robec, les déprogrammations liées à la pandémie ont amplifié le déficit d'attractivité des carrières hospitalières et hospitalo-universitaires dénoncées au niveau national. On peut également s'étonner du comportement des nouvelles générations. Cependant, cet étonnement intergénérationnel est en fait une grande constante à travers le temps et n'a rien de particulièrement spécifique. En cette année 2021, qui a célébré Georges Brassens, je vous invite à réécouter la chanson Marquise sur les vers de Pierre Corneille, complétée par Tristan Bernard.
Je me permets d'en citer quelques-uns puisque certains mots ont été remis dans l'actualité par le président Macron. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Et Tristan Bernard a complété la réponse de Marquise, ou suggéré de Marquise. Peut-être je serai vieille, répond Marquise, cependant. J'ai 25 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. En réponse au départ, nous pouvons souligner l'arrivée de certains chirurgiens, et en particulier l'arrivée de 2 experts de chirurgie, les docteurs Sophie Deneuve en ORL et Patrice Crochet en gynécologie. Ces 2 experts ont choisi le CHU de Rouen en raison de la qualité du plateau technique, des équipes et du recrutement qu'ils représentent. Si on fait le bilan entrée-sortie des effectifs du personnel du CHU, ça permet de suggérer que le CHU attire plutôt les experts et repousse plutôt les impatients. L'année 2021 a également été marquée sur le plan du financement national d'investissement dans le cadre du Ségur de la santé. Après le constat difficile de la dotation régionale, plaçant la Normandie comme la région la moins bien dotée, malgré tous les indicateurs bien connus, montrant la faiblesse de la densité médicale, les mauvais indicateurs de santé publique et la vétusté des établissements, est venu le douloureux moment de l'annonce des résultats à cet appel à manifestation d'intérêt. Là encore, les professionnels formés au raisonnement rationnel ont analysé les résultats avec un certain perplexe. Visiblement, le cœur électoral a des raisons que la raison n'a pas. Enfin, 2021, c'est bien sûr la pandémie Covid, avec les vagues successives, toutes différentes, l'adaptation de toutes les équipes du CHU, les équipes médicales, toutes les équipes médicales, pour certaines en suractivité majeure, comme les soins critiques, les services spécialisés en pathologies infectieuses et pulmonaires, mais aussi globalement tous les services de médecine, quels que soient les modes de prise en charge. Les équipes chirurgicales qui ont connu une difficile période de déprogrammation, avec ses conséquences sur les soins et sur la formation des jeunes chirurgiens. Les équipes de la pharmacie, essentielles dans l'organisation et la logistique, en particulier des traitements et de la vaccination. L'équipe d'hygiène qui a contribué au contrôle de l'épidémie en intra-hospitalier et à la bataille de la prévention. L'équipe de virologie qui a été en première ligne du diagnostic de la maladie. L'équipe de la direction des soins qui inlassablement a constitué des équipes soignantes en fonction des besoins nécessaires et plus largement toutes les directions fonctionnelles mobilisées pour assurer la logistique de cet effort de guerre majeur. La cellule de crise pilotée par les professeurs François Caron et Emmanuel Etienne a jusqu'à ce jour contribué à la coordination de ces actions. Le CHU de Rouen a pris en charge près de 30% des patients graves de la région. Cet effort laisse des traces encore fraîches mais profondes, avec des signes d'épuisement, de frustration, conduisant à des démissions, à un absentéisme élevé, qui sont les stigmates de cette guerre, dont on n'applaudit plus depuis bien longtemps les combattants. Voici 2022 et la 6e vague, le variant Omicron qui heureusement a un impact hospitalier jusqu'à présent contenu. Pour 2022, le CHU s'interroge. Notre avenir se dessine avec le projet stratégique et le projet médical. Le projet stratégique est en cours, comme cela a été dit tout à l'heure, et son ambition est très élevée. Il s'attaque avec courage à des processus de décision, d'organisation, que nous souhaitons voir évoluer pour aller dans le sens de la loi Rist et gagner en agilité, réactivité, en osant plus de délégation, de confiance, ce qui implique en miroir plus de responsabilité au pôle et au service. Il faudra aussi oser une démarche d'évaluation objective des moyens, en particulier médicaux, au regard des missions attendues, ce qui n'a jamais été le cas dans les hôpitaux. L'actualisation du projet médical est en cours. Il doit permettre de baliser les objectifs pour les 3 prochaines années. La médecine progresse, à la fois dans les connaissances, les traitements, mais aussi dans les organisations, dans la fluidité des parcours de soins, et le CHU entend être un acteur de cette évolution à travers le groupement hospitalier de territoire, mais également à travers les autres GHT de sa subdivision, ainsi qu'avec les relations avec la médecine libérale et en particulier les médecins généralistes.
Le CHU a confirmé pendant la pandémie qu'en dépit des critiques, il restait le centre de recours, le dernier rempart, le dernier refuge. Le recours quand la permanence des soins est absente ou insuffisante ailleurs. Le recours quand la prise en charge est techniquement complexe. Le recours quand la situation sociale des patients est précaire. Le recours quand les autres partenaires sont en difficulté. Ce rôle de recours symbolise la place du CHU dans le système de soins. Il en est sa fierté, il en est sa faiblesse quand le financeur sous-estime la lourdeur de cette fonction. Nos efforts, nos combats, la sincérité de nos bilans sont reconnus par nos tutelles les plus proches. Leur soutien au-delà de l'enveloppe nationale Ségur nous est précieux pour envisager 2022 avec de réels motifs d'optimisme. Parmi ces motifs d'optimisme, il y a la finalisation des projets retenus à l'appel à manifestation d'intérêt 2021. C'est l'opportunité d'une évolution majeure du regroupement des forces du CHU autour de la thématique de périnatalité sur Charles-Nicolle, de la modernisation des services sur le site de Saint-Julien et de la relocalisation d'une unité de soins de longue durée à Bois-Guillaume. Ces projets accompagneront la poursuite des travaux de réhabilitation du pavillon DV, du regroupement des soins critiques et la poursuite de la transformation logistique du CHU. En 2022, nous suivrons bien sûr l'évolution de nos 3 rois mages, Robec, Julien et Génome, qui se nomme maintenant Précision, auquel s'ajoutera un 4e mousquetaire nommé Urgence. Ce 4e sujet justifie un travail de fond, de révision de toute la filière de l'activité non programmée, de l'amont du CHU à l'aval du CHU en passant par l'actualisation de l'organisation intra-CHU. En 2022, nous partons pour une nouvelle année avec ses incertitudes, mais nos espoirs d'améliorer encore le service rendu à la population normande. Au nom de la collectivité médicale du CHU, je souhaite à toutes et à tous une bonne année 2022.